Bonjour, Jean Bravo du centre Polyaéro de Gap, où l'on fait des formations de Bac-3, Bac+8. Moi ici je représente le BTS et la licence européenne de mécanicien. Une petite présentation rapide d'un écorché que nous avons ici qui sert aux élèves, concernant un ensemble de transmissions d'hélicoptères avec le moteur, l'embrayage, la roue libre et la boîte de transmission principale qui amène tout vers le mât rotor. Si on commence par le moteur, on peut voir qu'il a été coupé ici par les étudiants de la première promotion, il y a maintenant, c'était en 1994, dans lequel on peut voir le réducteur, ici, qui va nous permettre de réduire la vitesse de rotation de l'ensemble tournant de 34 000 tours vers environ 6 000 tours, en sortie vers l'embrayage. Sur ce réducteur sont fixés la pompe à huile, le régulateur de vitesse et le compte-tours, bien sûr. Et en avant, on retrouve l'entrée d'air avec le compresseur centrifuge, le distributeur, qui s'appelle aussi diffuseur, la chambre de combustion, qui est une chambre de combustion annulaire, où l'on voit ici les trous de diffusion du carburant, qui est pulvérisé, les distributeurs, premier étage, deuxième étage, avec les deux étages de turbine et le palier arrière. Ça, c'est une Artust 2. En avant, donc en sortie, vers 6000 tours, on trouve l'embrayage, qui est un embrayage centrifuge à bain d'huile, sur ce type de machine, avec devant une roue libre, comme sur un vélo. C'est-à-dire si le moteur s'arrête, la boîte de transmission pourra continuer à tourner librement. Le disque de frein rotor, l'entrée dans la boîte de transmission avec le renvoi d'angle, ici, qui nous permet deux sorties. La première par le bas vers la génératrice Taki, qui va nous donner le nombre de tours rotor, la pompe à huile et la pompe hydraulique, si équipée. Un arbre qui nous permet d'aller bien vers la transmission arrière, vers le rotor de queue. Sur la partie du haut, on va retrouver un réducteur à 2 étages, épicycloïdal. Ce sont des satellites qui tournent sur une cloche, la cloche que l'on voit ici, qui nous entraîne en haut donc le mât rotor, qui retransmet le mouvement sur la tête rotor, qui est une tête rotor de type particulier sur ce genre de machine.